Ben, je les ai achetés entre 74 et 76. Lorsque j'ai vu les chocs pétroliers, j'ai acquis à cette époque la certitude absolue que quand ces arbres seraient à nul, le bois aurait de la valeur à la fois comme source d'énergie, bois de chauffage, et comme bois de charpente, convaincu que j'étais que la construction en bois se développerait très rapidement chez nous. D'une part, le bois est un matériau qui ne coûte presque rien en termes d'énergie à fabriquer, hein, et que par ailleurs, le bois est un excellent isolant qui diminue les besoins d'énergie de chauffage des logements. Et puis enfin, ce bois que l'on stocke dans les bâtiments est un bois qui est à l'abri des tempêtes, des sécheresses, des incendies de forêt. Moi, mon objectif, si je voulais le résumer, je dirais stabilisons le stock de carbone dans la forêt et augmentons aussi vite que possible et aussi fortement que possible le stock de carbone dans le bois d'œuvre. Pour situer l'ordre de grandeur, la fixation de carbone liée à l'augmentation de stock de la forêt représente 10% de nos émissions de gaz carbonique fossiles. Ce n'est pas négligeable. La forêt, c'est un écosystème. Et cet écosystème comporte d'un côté l'arbre, celui qui nous intéresse économiquement, celui qui stocke le carbone, et ses concurrents, ce sont les plantes annuelles qui étouffent, qui font de la concurrence aux jeunes plants d'arbres quand ils font quelques décimètres de haut. Ce sont les insectes et les champignons. Face à un changement de climat rapide, l'arbre ne connaît qu'une génération par siècle, alors que ses concurrents connaissent une génération par an. Les concurrents de l'arbre ont donc 100 fois plus d'occasions de sélection au changement de génération, de s'adapter au changement de climat que l'arbre. Ce qui veut dire qu'un changement de climat rapide favorise les concurrents de l'arbre au détriment de l'arbre lui-même. Et ça, c'est un facteur extrêmement important de déstabilisation de la forêt. Là, c'est le hêtre aujourd'hui en France. Ça, c'est le hêtre à la fin du siècle. En blanc, il n'y a plus rien. Hein. Alors, en blanc, il n'y a plus rien. En blanc, il n'y a plus rien. Par contre, il y a des gagnants. Voilà le pin maritime aujourd'hui. Voilà son champ d'avenir. En soi, ça n'est pas un problème. Seulement, quand on sait que le cycle de vie d'un arbre est proche du siècle, les hêtres, ils vont pas partir d'ici pour aller se réfugier là. Non, ils vont crever ici. Et si ce terrain-ci, si ce territoire-ci, là, devient favorable au développement du pin maritime, encore faudra-t-il les planter et attendre encore un demi-siècle, entre un demi-siècle et un siècle, pour que les jeunes plants qu'on aura plantés soient transformés en forêt. Et entre les deux, vous avez un trou. Ouais, c'est ça, il y a un trou chronologique. On en est à 13 millions de tonnes de carbone par an stockées dans la forêt. Eh bien, la tempête de 99 a mis par terre 3 ans d'augmentation du stock. On a cherché à explorer dans le passé quels avaient été les précédents de tempêtes comme celle-là. Et une équipe d'experts très compétents a fait l'inventaire de toutes les tempêtes ayant mis par terre plus de 500 000 m3 de bois. Entre 1850 et 1970, il ne s'est quasiment rien passé. Et puis depuis 1970, regardez la série. Et enfin, celle qui sort complètement des limites de l'épure, 140 millions. Ce phénomène traduit une plus grande vulnérabilité de notre forêt aux tempêtes.
Alors, les tempêtes sont sans doute plus fortes et plus fréquentes, Mais il n'y a pas que ça. mais il est certain que nos arbres, poussant de plus en plus vite, de plus en plus serrés parce qu'on ne fait pas d'éclaircies suffisantes, sont beaucoup plus vulnérables aux tempêtes. Voilà un facteur de déstabilisation qui est très important. On les a plantés un tous les 2 mètres. Et je en laisse un tous les 3-4 mètres. Au stade où ils en sont, de façon à ce qu'ils résistent mieux à la sécheresse d'une part, et à ce qu'ils puissent pousser beaucoup plus vite en largeur d'autre part. Et poussant plus vite en épaisseur, ils sont beaucoup moins vulnérables aux grandes tempêtes. Il faut que la forêt soit façonnée pour être mécaniquement plus résistante au vent. Mais les gens n'iront pas faire ça dans l'état actuel du marché du bois. D'où le fait que la forêt est de plus en plus sous-exploitée, et ceci ayant une conséquence grave sur la vulnérabilité de la forêt face au changement de climat en boucle.